Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir quelques astuces par rapport à l'utilisation du logiciel RoboGuide. Donc, nous allons commencer par voir une astuce qui vous permet de changer les options d'un robot une fois qu'il a déjà été mis en place dans une cellule. Donc, on va double-cliquer sur le robot, l'option GP1 dans l'arborescence, et on va cliquer sur Serialize Robot. On a donc ici un message d'alerte. Donc on clique sur OK, et ça va nous remettre sur les différentes options de démarrage de la cellule. Donc évidemment, cette fois-ci, vous allez sélectionner créer une modification du robot existant. Donc vous sélectionnez ce qui vous intéresse, vous pouvez même changer le modèle du robot. Là, nous, pour l'exemple, on va juste changer, rajouter une option. Donc là, on va rajouter Cycle Time Logging. Donc, ensuite, on va de nouveau avoir un sommaire et on va pouvoir cliquer sur Finish pour finir tout ça. Alors si vous cliquez sur Apply, il va vous prévenir qu'il y a une différence et que le robot doit être redémarré. Donc vous cliquez sur Serialize Robot, et donc là il va redémarrer toute la cellule pour mettre en place la modification que vous avez sélectionnée. Donc ici il va garder le même robot dans la même cellule, il va juste lui rajouter l'option de Cycle Time Logging. Donc comme vous pouvez le voir, ça se passe exactement comme la création d'une cellule. On a le contrôleur qui redémarre et on peut voir tout le déroulement sur le Teach pendant. Donc ensuite, nous allons voir comment visualiser la portée du robot. Donc que ce soit la portée du robot avec ses 6 axes ou la portée du robot une fois équipé d'un outil. Donc pour ça, vous pouvez fermer la fenêtre ici. Et donc vous avez ici l'option Show Hide Work Envelope. Donc vous pouvez voir qu'il y a 3 options, Invisible, UTool 0 et Current UTool. Donc, si vous activez le UTool 0, vous avez la zone ici en rouge qui vous montre l'enveloppe du travail du robot sans outil. Et ensuite, vous avez ici le Current UTool, qui est donc forcément un peu plus grand, et qui va vous montrer l'enveloppe de travail du robot une fois équipé de son outil actuel. Donc là, c'est avec l'outil numéro 1, puisque c'est l'outil numéro 1 qui est ici mis en place. Si par contre on sélectionne l'outil numéro 2, vous allez pouvoir voir que la work envelope est exactement la même avec le UTool 0 qu'avec le Current UTool. Donc là, on va donc pouvoir passer à l'astuce suivante. Donc on va devoir démarrer le Teach pendant. Donc on va dans un premier temps voir comment utiliser plusieurs écrans sur le Teach pendant. Il suffit en fait d'appuyer sur Shift et Disp. Donc après vous avez toutes les différentes options d'affichage qui sont ici. Et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez par exemple choisir la triple horizontale ou ce que vous souhaitez. Alors vous avez aussi un petit raccourci sur le Teach pendant parfois, qui est donc ici, qui vous permet de passer entre plusieurs modes de vue différents. Donc là, c'est le dernier qu'on avait sélectionné, et sinon, il vous propose le plein écran. Maintenant, on va voir comment utiliser les touches de notre clavier à la place des touches du Teach pendant pour déplacer le robot, ce qui peut être parfois assez utile. Donc, tout d'abord, il faut vérifier que vous avez l'option Use PC Keyboard Shortcuts for TP Keypad Keys d'activer, sinon ça ne marchera pas. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le robot est donc placé sur une position où toutes ces positions articulaires sont à 0. Et donc si on veut le déplacer, on doit être en joint et utiliser Shift, par exemple, Y. Alors, pour utiliser mon clavier, je peux appuyer sur Shift, ça activera les deux boutons en même temps. Et si on appuie pour un clavier AZERTY sur les touches A et Z, on va activer les deux options -X plus X. Ensuite, si on utilise le Q et le S, on va activer -Y plus Y, W et X, -Z plus Z, E et R, -X et plus X en rotation, D et F, -Y plus Y en rotation, -Z plus Z, encore une fois en rotation. Donc ensuite, ça va pareil pour les derniers axes qui sont pour l'instant pas attribués. Donc J7 plus et J7 moins avec P et Y, et G et H pour le J8 en moins et plus.
Encore une fois, c'est pour un clavier de type AZERTY. Et comme vous avez pu le voir aussi, en appuyant sur Shift, ça active les deux chiffres du tige pendant. Et si on appuie sur A par exemple, ça active automatiquement la touche Shift du tige pendant. Donc c'est très pratique puisque vous n'avez besoin d'appuyer sur une seule touche pour déplacer votre tige pendant. Enfin, votre robot, pardon. Mais donc c'est un raccourci pour ne pas utiliser le tige pendant pour déplacer son robot. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous avons pu voir quelques astuces par rapport à l'utilisation de RoboGuide et de quelques options supplémentaires. Merci.